Ça va, Marie? Trouves-tu que je suis assez dégagée? On dirait qu'elle manque un peu. De même? Ah, ça c'est parfait. Action! Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, au tout nouveau Paillettes Show, où vous pourrez trouver des trucs et astuces concrètes pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant au niveau personnel que professionnel. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge et je suis une experte en paillettes, aka coach en affaires, c'est ça long. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet au www.melissanormandin-roberge pour pouvoir télécharger gratuitement un e-book pour pouvoir booster votre persévérance. J'espère que vous allez bien. Je repars une nouvelle série de capsules où vous allez vraiment avoir autant des trucs au niveau de l'entrepreneuriat qu'au niveau du mindset. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des commentaires négatifs. Comment est-ce qu'on réussit à se sortir des commentaires négatifs? Mais avant, je vais vous lire ceci. C'est mes derniers. Ils sont vraiment agréables. Alors, bonjour, tu as une tête de pute. Tu as l'air d'un siphon de toilette. Ça, c'est une autre personne, en fait. Tu as l'air d'un siphon de toilette. Tu devais être une très belle femme avant. Maintenant, tu as l'air d'une poupée gonflable. As-tu vu ta tête? As-tu fait de la chirurgie? Tu as vraiment une drôle de tête. Ça, c'est 4 personnes différentes qui m'ont écrit via les réseaux sociaux que je nommerai pas. Parce que ces gens-là, en fait, ont vraiment besoin de beaucoup d'amour. Et ce qu'on remarque quand les gens vont nous faire des critiques négatives, c'est en fait leur perception de eux, souvent, qui vont vous transmettre à vous. Bon, tête de pute, ça prend combien d'hommes, mettons, dans ton lit avant que tu sois une pute? C'est-tu 10, 15, 50, 100, 250? On ne le sait pas vraiment. Ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Trop souvent, vous allez vous arrêter parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vous donner des commentaires négatifs, surtout si vous travaillez présentement dans les réseaux sociaux ou que votre entreprise est sur les réseaux sociaux. Vous devez vous exposer. S'exposer, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous regardent. Et dans les gens qui vous regardent, il y a des gens qui sont fins, vraiment gentils, qui vont vous écrire de belles choses, qui vont vous répondre de belles choses. Et il y a malheureusement des gens qui sont en manque d'amour et qui écrivent n'importe quoi juste pour blesser les gens, juste parce qu'ils ont le droit de donner leur opinion, hein, parce qu'on sait qu'on a le droit de donner notre opinion partout. Une opinion qui n'est pas nécessairement valable, mais bon, ça a l'air qu'ils ont le droit. Et ça peut vous freiner dans votre progression. Et ce n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'au bureau, vous avez quelqu'un, une collègue qui vous a dit quelque chose ou qui a répandu une rumeur sur vous. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous enseigner en 3 étapes faciles comment vous en sacrer totalement. Puis au Québec, on se dit comment on peut s'en calisser totalement. En France, c'est une autre expression très vulgaire que je nommerai pas, qui s'appelle « je m'en bats les couilles ». Donc, stratégie numéro 1 pour pouvoir complètement se foutre de ce que les gens disent de nous, connaître sa valeur. Parce que si vous connaissez votre valeur, par exemple, tête de pute. Moi, je sais que je ne suis pas une pute. Je ne vous dirai pas avec le nombre d'hommes qui a passé dans mon lit parce que ça ne vous concerne pas. Mais moi, je sais, selon mes valeurs et selon ma perception, que je ne suis pas une pute. Je sais aussi que je ne suis pas un siphon de toilette parce que mes lèvres, c'est mes lèvres à moi. Il n'y a rien eu de chirurgie. Puis même s'il y en avait eu, ça ne concerne pas personne. Je suis née comme ça, puis si j'avais voulu mettre du Botox, bien, j'aurais fait les 2 côtés égales. Parce que j'ai un côté qui est un peu déficient. Mais bon, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais si les gens veulent m'attaquer sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, si je connais pleinement ce que je suis, il n'y en a pas de problème. Donc, apprenez à connaître et à reconnaître votre valeur. Quand vous allez être vraiment confortable avec la personne que vous êtes, les gens qui vont vous dire des choses, ça se peut que ça vous atteigne, mais ça va vous atteindre 2 minutes, 5 minutes, pas pendant une vie, ça ne vous freinera certainement pas dans ce que vous avez à faire. Stratégie numéro 2, éprouver de l'empathie. Même si la personne vous traite de tous les noms, cette personne-là, je sais que c'est facile à dire, mais c'est une personne qui souffre énormément. C'est une personne qui n'a probablement pas beaucoup d'estime d'elle, c'est une personne qui est peut-être délaissée, on ne sait pas du tout c'est quoi sa vie. Mais pour être méchant comme ça, pour pouvoir dire « OK, je prends le temps de m'asseoir devant mon ordinateur, d'écouter la capsule de la fille, de la traiter de tous les noms, je viens de perdre 5 minutes de ma vie en passant », mais c'est que c'est quelqu'un qui est profondément malheureux. Donc, éprouver de l'empathie, ça ne sert à rien de répondre à cette personne-là, de répondre une vacherie, parce qu'elle va vous répondre encore, ça ne finira plus. Soyez la plus grande personne, éprouvez de l'empathie et de la compassion, probablement que cette personne-là en a plus besoin que vous, même si ça nous choque, même si ça nous fait mal. Stratégie numéro 3, se réjouir. Célébrer les mauvais commentaires. Parce que si on parle de vous,
Ça veut dire qu'on vous a remarqué. On a remarqué votre personnalité, on a remarqué votre façon d'être, on a remarqué votre façon de travailler. Puis même si c'est des mauvais commentaires, parfois c'est des commentaires qu'on peut, oui, se remettre en question, puis peut-être que ça a lieu d'être, mais on vous a remarqué. Ça, c'est une excellente chose. Moi, on m'a toujours dit, en fait, mon mentor me disait, à partir du moment où tu vas avoir des commentaires négatifs, ça veut dire que ta job, tu la fais correctement. Parce qu'il y a des gens qui voient ce que tu fais. Si personne voit mes capsules, si personne lit mes articles de blog, si personne sait je suis qui, bien, il y a aussi des conséquences à ça. Ça veut dire que je ne peux pas faire rouler nécessairement mon entreprise correctement. Si vous n'avez pas d'entreprise puis que présentement vous vivez des critiques négatives ou des mauvais commentaires de gens autour de vous, c'est quand même bon parce qu'on vous reconnaît qui vous êtes. Vous ne passez pas inaperçu, on sait qui vous êtes et ça peut vous aider, oui, peut-être pas sur le coup, mais plus tard, vous allez complètement comprendre que ça avait toute sa raison d'être. Donc, pour toutes ces raisons, vous êtes capable dès maintenant de choisir d'arrêter, premièrement, d'avoir de la considération ou de donner de l'importance à des gens qui n'en ont pas dans votre vie. Et surtout, arrêtez vous-même de juger. Parce que souvent, il y a ça aussi dans le problème. C'est qu'on permet aux autres, en fait, de nous critiquer ou de nous juger et on les laisse faire ça puis on les laisse nous atteindre. Mais on n'a pas souvent l'examen de conscience de nous. Est-ce qu'on juge parfois les gens? Du moment où vous allez arrêter, je vous promets et je vous garantis qu'il va y avoir beaucoup moins de gens autour de vous qui vont le faire. Et s'il y en a qui continuent, ça ne vous appartient pas. Reconnaissez qui vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette première capsule de ce début de série-là, d'une très longue. Vous allez voir, il va en avoir à toutes les semaines maintenant. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le site internet www.melissanormandieroberge.com. Bye! Moi, je trouve que tu as une très belle tête de pute, Mélissa. Je te remercie.